Prêt pour un échange avec les comédiennes et puis un pot de l'amitié. Voilà. Et encore une fois, merci d'être venus. Les téléphones. À toutes et à tous. Xavier. N'oubliez pas de rallumer vos portables en sortant. Merci. C'est tout. Je me marie, un point, c'est tout. C'est bien triste, c'est bien bas. Tu as mieux à faire que de jouer les épouses soumises. Tiens, regarde, notre mère. Fini les « sois belle et tais-toi » depuis perpète. Ok, toi, tu es l'intelligence même, et moi, je me contenterai des petits plaisirs quotidiens. Comme ça, on se complète, non? À nous deux, nous saurons imiter notre mère. Intéressant comme réponse. Mais quand on veut ressembler à quelqu'un, plus particulièrement à moi, c'est par les bons côtés, vu. Tu t'entêtes. Mais bon, soit. Alors, c'est qui? Non, ce n'est pas Clitandre au moins. Et pourquoi pas? Il n'est pas assez bien. Oh non, mais je te rappelle qu'il y a quelque temps entre lui et moi. Oui, mais tout est terminé à présent. C'est peut-être par vengeance. Tu crois qu'il t'aime, sincèrement, et qu'il n'a pas encore un petit quelque chose pour moi? Il m'aime et je le crois. Laisse-moi rire, il me quitte et t'aime à d'autres. Je ne sais pas. Mais tiens, le voilà. On va pouvoir le lui demander. Tiens, explique-toi. Elle me fait douter. Alors dis, c'est elle ou c'est moi? Oh non, il n'y a rien à expliquer et je n'ai pas envie d'entendre ça. Mais il n'y a pas d'aveu à faire. C'est ta sœur que j'aime. Ouais, c'est bon là. Je sors les violons et en plein ou quoi? Eh, calme-toi, tu pourrais être moins agressif tout de même. Je te rappelle qu'il faut la permission des parents. Et ça, c'est pas gagné d'avance. Merci du renseignement. Mais Clitandre ne peut pas s'en occuper. N'est-ce pas, chérie? Bien sûr, mon amour. Bravo, Henriette. Et tu crois me faire de la peine? Mais non! Enfin, soit. Si tu pouvais, toi aussi, voir du côté des parents. Mais tu te jettes sur le premier venu. Ah, tout premier venu qu'il est, il te plaît encore, hein? Ouais, c'est bon là, j'en ai assez entendu et j'en ai marre.
rien dit, je m'attendais à pire. Elle méritait une telle franchise. Bien, maintenant, le plus dur sera de convaincre ma mère. Mon père, je pense qu'il ne dira trop rien. C'est ma mère qui porte la culotte à la maison. Elle aime dicter ses lois. Et j'aimerais bien qu'elle se calme un peu, surtout vis-à-vis de ma tante Bélise et de toi. Qu'une femme soit un télo, ok. Mais trop ça, non. Elle finit par ennuyer tout le monde, ta mère, à être trop savante. Elle devrait arrêter de se vanter en citant des auteurs ou en disant de grands mots. Et puis ce trissotin. Il m'énerve. Et ta mère l'admire. Franchement, oui, il est nul. Mais que veux-tu? Ma mère a trouvé son ego. Et pour ne pas avoir d'ennemis, même au chien, il veut plaire. En plus, je n'ai pas confiance en lui. Je ne peux tout de même pas lire tous ces bouquins alors que je les trouve archi nuls pour m'en faire un copain. Il est toujours content de lui. Il ne voudrait pas changer sa réputation contre tous les honneurs d'un général d'armée. Très intelligent ce que tu dis. J'avais déjà deviné son allure en le lisant. Ça allait à peu près. Mais ce qu'il a dans la tête, mais laisse tomber. Un jour, j'ai croisé un homme dans la rue et j'ai juré que c'était Trissotin. Et ben en plein dans le mille. Quelle histoire! Ouais, je te dis la chose telle qu'elle est. Tiens, voilà ta tante Bélise. J'essaye un peu de voir si elle ne peut pas tâter le terrain auprès de ta mère. D'accord, très bien. Écoute, Bélise, suppose qu'un de tes amoureux, elle n'en a jamais, profite de l'instant qu'il est avec toi pour te demander en mariage. Oh, Cliton, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu me flattes. Contente-toi simplement de me regarder au lieu de penser à autre chose. Aime-moi si tu veux. Je garderai le secret. Mais si quelqu'un venait à le savoir, à jamais il te fera partir. Mais ne t'affole pas comme ça, Bélise. C'est d'Henriette qu'il s'agit, et je viens justement t'en parler. Mais que tu es malin et très subtil, comme tu détournes la conversation. Et dans tous les romans que j'ai lus, je n'ai rien rencontré de plus ingénieux. Mais je ne fais pas le malin, Bélise, je te jure, j'aime Henriette, et je voulais te le dire. Je vois, c'est à droit. Soyons raisonnables. Henriette a bien plus d'atout que moi. Alors, puisqu'entre nous, rien n'est possible, je brûle pour elle. Mais Bélise, stop! Ne complique pas les choses. Elle n'a rien compris. Mon Dieu, mais pas de manière, j'ai bien senti tes regards. Mais, au revoir, et même adieu, je t'en ai trop dit. mais tu te trompes. Laisse, tu me fais rougir maintenant. Qu'elle est lourde. Je peux être fendue si tu crois que je t'aime. Non et non, ne dis plus rien. Bon sang, la folle, elle a des visions, mais quelle prétention! Il me faut le secours d'une sage personne. What? Mais oui, bien sûr, Ariste, l'oncle d'Henriette. À toi de convaincre la mère d'Henriette, cette très chère Philaminte. Quant à ton frère, Chrysale,
Je pense que ce sera plus facile. Bon, soit. J'appuierai, t'assurerai, et je ferai ce qu'il faut. Merci. Tiens, bonjour mon frère. Tiens, déjà debout? Dis-moi, tu connais bien Pita? Oui, c'est un jeune homme qui a du cœur, je l'apprécie beaucoup. Il est des fois amoureux d'Henriette et il voudrait se marier. Quoi, avec ma fille? Exactement. Oh que non alors! Vous vous trompez carrément! Comment, ma sœur? Plus tendrement! Et c'est de quelqu'un d'autre qu'il s'agit. Tu dérailles, ce n'est pas d'Henriette qu'il est amoureux? Non! Il me l'a dit lui-même. Bien! Il l'aime. Bah voyons! Henriette entre nous n'est qu'un amusement, un prétexte pour cacher un amour impossible. Puisque tu sais tant de choses, dis-nous de qui il s'agit. Moi! Toi? Oh là là! Et alors, ça vous étonne? Eh oui, j'en plais encore. Oubliez-vous Dorante, Damis, Cléonte et Lycidas qui m'ont fait la cour. Je n'ai rien vu ni entendu. C'était discret, On ne voit jamais Damis. par respect, Dorante te pique sans cesse. par jalousie. C'est un peu fort ça, hein. N'y pense plus, tu te fais des idées. Des idées, moi. Ça alors c'est trop fort. Notre sœur est folle. Et tous les jours un peu plus. Mais revenons à nos moutons. Il est temps de se marier avec Henriette. Que vas-tu lui répondre? J'accepte de mon cœur. Il n'est pas très fortuné. Ça n'a pas d'importance, c'est un brave garçon. Il faut en parler à ta femme. Je répondais. Bon, je vais voir Henriette et je reviens pour savoir. C'est une affaire faite, j'y vais de ce pas. Insolente, c'est les fromages de chance aujourd'hui. Là, tu es parti. Ce que j'ai, Oui. madame Marisa Laporte, monsieur. Mise à la porte. Oui, elle m'a viré comme une malpropre. Je ne comprends pas. Pourquoi? Elle a dit, partez sur le champ. Non, je suis contente de tes services. Ma femme a la tête un peu chaude parfois et je ne veux pas que tu fasses moi. Quoi? Tu es encore là, Maronne? Sors, friponne, et ne te présente plus devant moi. Du calme. Non, certainement pas. Mais quel crime a-t-elle commis? Quoi? Tu la soutiens? Tu es contre moi? Mais non, je ne fais que demander ce qu'elle a fait. Tu crois que je la chasserai sans faute grave? Je ne dis pas ça, mais parfois il faut un peu d'indulgence. Non, qu'elle parte. Bien oui, je n'ai pas dit le contraire. Personne ne doit me contredire. Là, d'accord. Et tu dois en parfait époux être avec moi contre elle. Oui, ma femme a raison. Ton crime est indigne de toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma foi, je n'en sais rien. Tu me prends pour une imbécile? Tu crois que je la chasserai pour si peu? Qu'est-ce que ça signifie? C'est aussi grave. A-t-elle dérobé quelque chose, madame? C'est pire que tout cela. Pire. Comment a-t-elle? Elle a, d'une extrême insolence, insulté mon oreille par une énorme faute de grammaire. Molière doit s'en retourner dans sa tombe d'ailleurs. Est-ce là? Malgré tous nos efforts à lui parler correctement la langue française, oser la déformer. Des plus grands crimes, je la croyais coupable. C'est impardonnable. Tu as raison. Chasse-la maintenant. Entendu. Combien de fois l'avons-nous corrigée dans son langage? Elle déforme tout. Cette fois-ci, c'en est de trop. Tout votre jargon est bien beau, mais je ne saurais causer comme vous. Elle continue à appeler un jargon notre langage. Quand on veut se faire comprendre, on parle bien. Et tous vos beaux discours ne servent à rien. Eh bien, voilà encore son style. Petite cervelle. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Tu ne vas quand même pas toute ta vie offenser la grammaire. Il parle d'offenser grand-mère. C'est absurde, quel martyr fait la sortie. Va, ne les dis pas, ce n'est qu'un caprice, pars. Comment? Mais tu lui parles d'un ton. As-tu peur de l'offenser? Qui? Moi? Mais non, pas du tout. Allez, sors, Marty. Tu es satisfaite? La voilà partie. Mais je ne comprends pas que tu la chasses pour si peu de choses. Tu veux que je la garde à mon service pour mettre mon oreille au supplice? C'est vrai que l'on souffre.
ce discours est grossier et digne d'un homme. Tu ne penses qu'à ton ventre. Voulez-vous que je vous dise? Il faut donc pas que je claque, que je lève les masques, qu'on vous traite de folle et j'ai sur le cœur. Comment? Non, mais c'est un bébé ce que je parle. Quelle bassesse, quel état d'esprit. Mon frère, j'abandonne. Nous n'avons vraiment rien en commun. Tu n'as plus rien à ajouter? Non, non. Changeons de conversation. Tu viens t'asseoir? Parlons plutôt de nos filles. Armande, comme elle te ressemble. Intelligente, cultivée. Mais je la sens pas prête pour le mariage. Par contre, Henriette... Tu as raison et je voulais justement t'en parler. Ce monsieur Trissotin que tu n'apprécies pas beaucoup sera l'époux parfait pour notre Henriette. Et je sais mieux que toi juger ce qu'il faut pour notre fille. Je vais d'ailleurs de ce pas lui en parler. Mais... Je viens de croiser ta femme. Il me semble que vous venez d'avoir un entretien. Oui, oui. Ah, mais alors c'est d'accord? Non, pas du tout. Elle refuse. Non, c'est pas ça. Elle hésite. Mais non, pas tout à fait. Mais alors quoi? Elle a choisi quelqu'un d'autre pour gendre. Qui ça? Ce monsieur Trissotin. Lui? Oui, hélas, celui qui se vante tout le temps. Tu as donné ton accord? Oh non. Qu'as-tu répondu? Rien, je n'ai pas parlé pour ne pas m'engager. Tu as raison, mais tu vas parler de temps. Mais non, puisqu'elle pensait à quelqu'un d'autre pour gendre, j'ai cru. C'est prudent, mais tu te laisses marcher sur les pieds. C'est toi l'homme de la maison ou non? Oui, c'est vrai. Tu peux pas savoir comme ça, mon cœur. Mais je ne veux pas la contrarier, elle est parfois d'une humeur qu'elle me fait trembler dès qu'elle se met en colère. Allez, arrête. Ta femme commande, tu te fais mener par le bout du nez, mais quand seras-tu enfin un homme? Tu laisserais ta fille? Ah, celui-là, qui entre nous, est un idiot. Oui, c'est vrai, je l'avoue. Enfin, tu réfléchis. C'est honteux que d'être soumis à sa femme. C'est vrai. Elle a trop profité de ma gentillesse. Je vais lui montrer aujourd'hui qui commande et que ma fille, que je suis le maître. Enfin, je te reconnais là, mon frère. Va chercher le bidon. J'écoute. Je suis un homme, un vrai adulte. J'ai hâte de l'entendre. Oh oui. Oh, tu nous honores. Vite, vite. Comme vous me charmez. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Écoutez donc ces vers. Oh, Henriette, pourquoi fuis-tu? Pour ne pas troubler votre entretien. Approche et prends plaisir à écouter ces merveilles. Mais je suis nulle en littérature et en poésie. Peu importe, reste, j'ai à te parler après. Même si tu n'apprécies pas, je te prie de rester. Mais je n'en ai pas envie. Philippe Trissotin, s'il te plaît. À mes amis. Philamane, ah ma Philamane. Tu fis là maintes et maintes fois vers la philosophie qui te fit oublier tous tes soucis, par qui ton âme est nourrie et n'apporte que des amis, tout en faisant fuir tes ailes. Oh, bravo.
Armand. Ah, Armand. Ton âme, on en redemande. Ton intelligence qui nous transporte avec diligence aux quatre coins d'Albi à Lens. Bélise. Bélise. Rien ne t'arrête, pas même le souffle de la bise. Et que tu es exquise lorsque tu revêts tes habits dignes d'une mariée. Oh, Henriette. Henriette, toi si fluette, telle une belette, tu furais. Gracieuse comme une mouette ou une chouette. Tu es vive comme une arbalète, ma mignonnette. Admirable, nouveau, personne n'a jamais rien fait de si beau. Oh oui, ce fut un régal. Oh là là, j'aurais aimé l'avoir écrit. Reste, Henriette. Viens te parler à présent. Je m'inquiète beaucoup pour toi. Tu es avide de connaissances et j'ai trouvé un moyen d'y remédier. Mais non, mère, ne t'inquiète pas. Mes acquis me suffisent. Et je me trouve très bien d'être bête. Oui, peut-être, mais cela m'ennuie et j'en ai même honte. Mais non. Il te faut un homme d'esprit. Monsieur Crissotin. Qui? Oh, fais la sorte un peu. Oh, je suis confus, flatté. Et là, rien n'est encore fait. Arrête de répondre, c'est comme si ça l'était. Le sur la scalme. Mais elle a fait le bon choix pour toi. Eh bien, si le choix est si bon, tu n'as qu'à le prendre, toi. Oh ben non, c'est de toi qu'il s'agit. Mais je te le laisse, comme à une grande sœur. Alors ça, impossible. Oh, mais si j'avais comme toi les intellos en tête, je le trouverais certainement à mon goût, ce monsieur Trissotin. Je me répète peut-être, mais tu dois écouter les parents. Viens, Clédon, prends ma fille dans tes bras et considère-la dès aujourd'hui comme ta femme. Eh bien, je vois que tu as déjà eu l'approbation de père. Et notre mère qui le dit. C'est la décision du père qui compte. Oh. À notre mère aussi, nous devons une part d'obéissance. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Je dis que mère et toi ne seraient jamais d'accord. Oh, tais-toi, mauvaise langue. Va philosopher avec elle et ne te mêle pas de ça. Et dis-lui bien si je ne pas échauffer mes oreilles. Allez, vite! Ah, quelle autorité, quelle joie pour moi. Oh, les jeunes tourtereaux, vous me rappelez ma jeunesse. Ils sont tous de mèche contre toi. Je vais leur montrer, moi, qui obéis. Et ce petit monsieur, il abuse étrangement de vouloir devenir ton gendre. Il n'y est pas encore arrivé. Pourtant, au début, je vous trouvais bien ensemble. À présent, il me déplaît. Il ne s'est jamais intéressé à mes conversations. Il se venge. C'est un lâche. Mais je suis guérie à présent. Il m'a tellement poussé à bout. À aucun moment, il n'a eu de l'estime pour toi. La brute! Et quand on parlait de toi dans les journaux, il paraissait toujours de glace. L'imbécile! Même quand je lui lisais tes cours ou tes articles, il ne les trouvait jamais bons. L'impertinent! Cela nous a valu des soirées bien agitées. Et doucement, Armande, quel mal je t'ai fait pour dépiter ainsi? Vouloir me détruire devant ta mère, qui ne m'apprécie plus du tout maintenant? Allez, continue. Mais tu étais bien amoureux de moi en premier. Alors j'ai des droits. Et c'est horrible et monstrueux ce que tu me fais subir.
Renoncer à moi pour ma sœur? Horrible monstrueux! Mais tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est vrai, au début tu m'as plu. Et pendant 2 ans, je t'ai aimé, adoré. Tu étais tout pour moi. Mais je n'étais pas assez bien. Tu avais le don de me rabaisser. Alors, est-ce ma faute ou la tienne? Est-ce moi qui t'ai quitté ou toi qui m'as chassé? Ce n'est pas de ma faute si tu n'es pas aussi intelligent que moi. Mais je te signale que j'ai d'autres atouts que le bel esprit. Ah, c'est bien vrai ça. Je me suis peut-être trop vite emportée. Et tu sais, je suis encore libre. Si ma mère est d'accord, je te donne mon cœur à nouveau. Trop tard, mon cœur est pris. Prétentieux. Pour Henriette, j'ai trouvé le mari idéal. Nous verrons bien qui de nous deux l'emportera. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Cette nuit, une météorite a frôlé la Terre. Nous l'avons échappé belle. Nous verrons ça plus tard. Cela risquerait d'ennuyer Clitandre, qui est tout ce qui touche l'esprit et la science. Je préfère être ignorant plutôt que prétentieux savant, comme certaines personnes. J'ai cru jusqu'ici que c'était l'ignorance qui faisait les grands sots, et non pas la science, pour citer Molière. Tu crois fort mal, et je te garantis qu'un sot savant est bien plus sot qu'un sot ignorant, pour citer la même personne. Il me semble que tu as beaucoup étudié, surtout l'attitude des sots. Il me semble Et que... madame, s'il vous plaît, Trisota est assez grand pour se défendre. Eh bien, toutes ces réparties sont bien offensantes. Et voilà, elle s'y met aussi. S'il est vexé, c'est que c'est la vérité. Je ne suis pas vexée, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Cette lettre est anonyme. Trissotin s'est vanté, madame, qu'il épouserait votre fille, mais c'est à votre argent qu'il en veut. 6 juin, 4 témoignages de personnes qu'il a malheureusement dépouillées. Je n'en crois pas un mot. Il y a parmi nous un traître qui croit m'intimider. Mais dès ce soir, je marie ma fille à Trissotin. Toi, Clitandre, comme ami de la famille, tu es bien sûr invité. Toi, Armande, va chercher ta sœur et préviens aussi monsieur le maire. Pour l'avertir, Clitandre lui apportera la nouvelle, qui sans doute fera d'elle une rebelle. Peu importe, je saurai la réduire à son devoir. Je crois que c'est peine perdue. Peut-être que tu seras déçu. Je le souhaite. Et je suis sûre que j'aurai ton appui. Alors ça, tu peux compter sur moi. J'en étais persuadée. Rien à faire, elle n'en dément pas. Elle veut Trissotin pour gendre. Quelle fantaisie! Pourquoi insister sur Trissotin? Elle veut les marier dès ce soir. Dès ce soir! Dès ce soir. Et dès ce soir, c'est vous deux que je veux marier! Mais elle ne changera pas d'avis. Elle est partie chercher le maire. Oh, je vais leur montrer, moi qui commande ici! Bien, Clitandre, allons régler cette histoire. Nous revenons vite, Henriette. J'espère que Père y parviendra. À tout à l'heure, mon amour. À tout à l'heure. Plutôt rentrer au couvent que d'épouser cet imbécile de Trissotin. Tiens, il fallait que je te parle. Allez, laisse tomber. Laisse-moi épouser celui que j'aime et surtout qui m'aime sincèrement. Moi aussi, je t'aime, et de tout mon cœur. Tu m'aimes? Moi? Ou mon argent? Moi, en tout cas, je ne t'aime pas. Mais- Et je ne t'aimerai jamais. Mais tout l'argent que tu possèdes n'a aucune valeur à mes yeux, et je saurais me faire aimer. Laisse tomber. Jamais. Mais tu ne vas tout de même pas me
forcer. Cet acharnement me motive. Bon courage. C'est ce que nous verrons. Viens là, Henriette, on va lui faire voir à ta mère qu'elle est droite. Je suis même allée chercher Martine. Bravo, père. Reste ferme. Crois-tu que je vais continuer à me laisser faire? Oh non, là, j'ai confiance en toi. Personne n'a le droit de commander dans cette famille, sauf moi. Oui, tu as raison. C'est moi qui dois disposer de ma fille. Oui. Disposer, faut tout de même pas exagérer. J'ai le plein pouvoir. Je ne dis pas le contraire. Et qu'elle se rebelle un peu et tu verras. C'est tout ce que je veux. La voilà avec le maire. Et surtout, soyez tous avec moi. Allez-y, monsieur le maire, faites votre discours en vue du mariage. Je m'y prépare. C'est déjà bien que je suis là. Quelle réponse élégante d'un homme de loi. Si je dois vous écouter, madame. Bon, ne nous plaignons pas, on a vu pire avec Martine. Ah! Mais alors, comment celle-là? Pourtant je ne l'ai pas invitée. On en discutera plus tard. Passons aux choses sérieuses. Effectivement. Où est la future mariée? La voilà, c'est Henriette. Et le futur mari? Le voilà. D'où mari? Mais c'est trop. Ne tenez pas compte de celui-là. Mariée Henriette à Chrysota. Non, mon gendre sera plus tendre. Mais décidez-vous. Suivez mon choix. Réfléchissons bien. C'est tout réfléchi. Enfin, pour moi, j'ai choisi Clifford. Et moi, Chrysota. À qui dois-je me fier? À moi. Quelle famille? C'est pas à la femme de faire. C'est pas la femme de le faire. Il faut laisser faire l'homme. Bien dit. Et quand le coq parle, la poule se tait. Eh oui. Et si j'avais un mari, j'aimerais bien qu'il soit le maître, et que de temps en temps, il me rabaisse mon caquet. Et c'est vrai. Monsieur, il a raison, là, mais c'est un mari comme je viens de le décrire qu'Henriette a besoin. Eh oui. Et je ne comprends pas pourquoi je me dis Chrysota, ce gentil putain. Elle dit vrai. Oh, je n'en peux plus de ces jaseries. Et les savants ne sont bons qu'à faire des conférences. Eh oui. Et pour couper court à votre discours, je le dis et je le veux, Henriette épouse Chrysota et éventuellement Armande épouse Cliton. Oh merde. Mais vous n'y pensez pas. Et là, on ne peut tout de même pas me forcer à me marier avec Armande. En effet, ce n'est pas très logique. Mais bon, si ça arrange tout le monde. Désolé de couper votre entretien, mais je viens de recevoir ces deux lettres. L'une du procureur, l'autre de Lillet. Quelle mauvaise nouvelle va encore venir troubler nos affaires. à vos gestionnaires ingantés d'un monstre ont disparu suite à une Banqueroute. Tout perdre à la fois. C'est épouvantable. Mon argent, mon argent. Mais heureusement
chose. Je vois qu'à ce mariage, beaucoup s'y opposent. Et je n'aime pas contredire les gens. Ce revers de situation suit de très près notre grand malheur. Oui, trop de résistance m'ont fait réfléchir. Et je ne veux pas d'un cœur qui ne se donne pas. Je vois en vous maintenant ce que je refusais de croire. Croyez ce que vous voulez. Je ne suis pas homme à supplier. Depuis le début, je n'ai eu que des refus offensants. Je vous salue. Il n'a agi que pour l'appât du gain. C'est bien que philosophe. Je n'ai pas grand-chose à offrir, mais si vous voulez bien de moi... Finalement, vous me charmez et je veux bien céder à vos désirs amoureux et vous offrir ma fille Henriette. Non, mère, j'ai changé d'avis. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais nous serions un poids bien trop lourd pour toi. Mais tout destin avec toi ne peut être qu'agréable, et sans toi, insupportable. Mais tu changerais bien vite d'avis. Mais jamais. Je vous permets d'intervenir. Toutes ces nouvelles sont fausses. Ce n'était qu'un stratagème pour vous prouver ce que valait Trissotin. Ah! Que le ciel soit loué! J'en ai la joie au cœur. Je savais bien, moi, que tu l'épouserais. Et moi dans tout ça? Oh, toi, Armande, prends tout cela avec philosophie et sois heureuse pour eux. Mais qu'il se méfie quand même. Quelquefois, on se marie par désespoir et on le regrette toute sa vie. Allez, monsieur le maire, passons à la cérémonie. Mariez-les! Allons-y. Nous vous rappelons que cette pièce a été jouée et filmée dans le cadre des Festi-Rencontres.
nous tenons à remercier l'espace Boris Vian et son équipe, et notamment Gilles, la ludothèque de l'association des centres sociaux du Valenciennois, et plus particulièrement Xavier, notre metteur en scène, mais aussi tous ceux qui nous ont soutenus et qui sont venus nous voir ce soir. Bien, t'es rembouché alors. On peut y répondre si vous voulez. Sinon, on va aller se rejoindre dans le petit hall où on vous offre un petit peu à boire. J'ai le mari qui paye avec. Ouais. Il faut bien. Alors à tout de suite. On va en boire un coup, quoi, mais peut-être on va présenter les... Vas-y, Xavier. Émilie, fais-le. Encore 2 minutes de silence, peut-être Fais-le, pour toi. une présentation. Présente les gens. D'abord, est-ce que ça vous a plu? Oui. Félicitations. Allez-y, alors on avait un rôle d'Henriette. Moi, c'est Émilie, dans le rôle d'Henriette. Dans le rôle de Trissotin, il y avait Christophe. Mon oncle Ariste, Betty. Ma tante Bélise. Thérèse. Mon papa. Jessica. Sylvie dans le rôle de ma maman. Alors, ma sœur, je la présente pas. C'est Irène, c'est Armande. Mon amoureux, c'est Titan. C'est Agnès. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, oui, c'est Agnès du centre social de Condé. Une femme de ménage qui danse bien, même derrière nous. Patricia. Raphaël, une autre femme de ménage, mais qui est bien active dans ses paroles. Et Aline dans Monsieur le maire. Et Xavier. Est-ce que vous avez des questions à poser à toutes ces dames un peu sur le projet? Parce que finalement, on est parti de pas grand-chose, on a quand même joué à l'espace Boris Vian ce soir, c'est bien, en cas d'effet Siroton. Peut-être ça vous interpelle et que vous avez des petites questions à leur poser, parce qu'on est aussi là pour ça ce soir, je crois, pour essayer d'échanger quelque chose à ce niveau-là. Oui. Comment a commencé votre série? Qui me répond? Sylvie, peut-être? Bah oui. Mais en fait, ça a commencé il y a 1 an à peu près. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire du théâtre et puis tout en parlant dans mon voisinage, dans le bâtiment du centre social. Puis m'est venue l'idée de faire du théâtre. Donc pendant mes longues soirées d'hiver, lorsque mon mari était en chasse, je lisais Les femmes savantes de Molière et j'ai eu l'idée de remettre ça au goût du jour, donc à aujourd'hui pratiquement. Et puis je suis partie au centre social, on m'a ouvert grand la porte et j'ai demandé à un local, on m'a dit oui. Puis il y avait plusieurs dames qui faisaient d'autres ateliers qui sont là aujourd'hui, qui ont été intéressées et puis on a retravaillé un petit peu les textes et puis chacun s'est mis dans la peau de son personnage et ça a donné ça aujourd'hui.
Là, on a commencé en novembre de l'année dernière et on s'est déjà donné en représentation en juin. Sans Irène qui est venue nous rejoindre il y a un mois et demi à peu près. Donc qui a pris son rang rapidement. Vous comptez faire une deuxième pièce ou pas? Oui. Oui. C'est pour quand? On ne sait pas. Mais tout à fait autre chose. À la fermeture de chasse. À la fermeture. Voilà, exactement. On a bien ri quand même. Merci. On conclut. De toute façon, on se retrouve là, d'abord. Il y a tout ce qu'il faut pour se ravitailler. Et pour échanger sur d'autres choses, quoi. On peut parler chasse aussi, dehors. Des conseils. Oui, vas-y. Pourquoi vous avez choisi cette pièce? C'est Sylvie qui a choisi Ça m'étonne pas. qui a écrit Pourquoi celle-ci, Paulina? Franchement, j'en sais rien. Parce qu'il n'y avait que des rôles de femmes. Il y avait que des rôles de femmes. Féministe. J'ai trouvé que c'était pas mal. C'est pas mis en délire, hein, complètement. C'est ta lecture de nuit, c'est ça? Oui, voilà, c'était ça. Elle n'a qu'un bouquin à sa maison, c'était celui-là. Voilà. Vous l'avez pu deviner. Vous avez peut-être quelque chose à... Non? Petit mot de la fin. Merci de bien. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Bien, peut-être à l'année prochaine. Oui, Merci, Zed. Non, je change pas mal. Sylvie, on va comme ça. Oui, bien sûr. Voilà. Oh, on va nous oublier. On va les pieds. Tu m'as vu sur scène? Voilà. Non, ça y est, C'est toujours. Tu vas trop enchaîner. Mais non, mais en fait, j'avais l'impression d'avoir oublié quelque chose, alors j'avais un trou. J'avais rien. En train de me filmer que je remonter ma jupe, t'exagères. T'es pénible. Quand est-ce qu'on fait ça? C'est pour ça que je change dans les salles. Non, on reste comme ça. Moi, je vais ça commence, c'est quand tu regardes dans le miroir, je tenais celui qui a sifflé. Mais il faut pas rigoler quand c'est comme ça, faut continuer à jouer. Hein. Je sais que c'est déstabilisant. Mais la prochaine fois, je me ferai pas. Faut jouer avec justement. La prochaine fois, je me ferai pas seulement tuer. Non, Oh non, allez-y, normal. 2 secondes, une sage personne, moi. non, on va pour une seule par hasard que Non. Allez-y. Oui, allez-y, allez-y. Oui, oui. Juste enlever les Oui, bah, moi, je vais commencer à faire attendre. Moi, j'attends mon chéri. Pour se décontracter, rien de tel qu'une bonne cigarette. Je sais pas comment on l'arrête, hein, donc je l'ai pas touché. Il va s'arrêter tout seul. Allez, viens. Mais 2 minutes, il va y aller en nous-mêmes. Mais non, en nous habillés. Pas de scène de ménage devant la caméra. Hein. On est à peine mariés, déjà une Ouais, voilà, Mais ouais, déjà, mais ça y est, elle c'est fait déjà une- chouchou et loulou aussi là. Dépêche-toi. Mais oui, chérie, j'arrive. Dis-moi que c'est le maquillage. Dis-moi autre chose. Manu, t'as battu ta femme? Ouais, c'est ça. Elle gère.
pire que dans les histoires. C'est encore plus le délire à la maison. Bon, il y a mieux quand même, tu vois. Tu l'as sorti quand même. Faut bien que je me rattrape. Bravo. C'est cher. Bravo, Très bonne soirée. Merci. Merci. Normal. Voilà, la fin d'un tournage. Fin de tournage.